Salut tout le monde et bienvenue. On a tous déjà entendu un de ces débats à la radio française, non? Et on se demande toujours comment ils font pour être aussi convaincants en si peu de temps. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer leur plan de match. C'est un véritable art de la persuasion rapide. C'est la question à 1 million. De nos jours, on sait, l'attention, ça vaut de l'or. Il faut être rapide, aller droit au but. Mais comment on fait pour être bref et convaincant en même temps? C'est exactement le défi qu'on va analyser ensemble. Et voilà la clé. Ce n'est pas de la magie là. Le secret, c'est la structure. Pensez à la charpente d'une maison. C'est ce design super direct, super minimaliste, qui force les gens à être clairs et qui donne toute sa force au débat. Alors, prêt à voir comment cette mécanique de précision fonctionne? OK, alors tout part d'un format radio qui a été pensé pour avoir un maximum d'impact en un minimum de temps. L'idée est toute simple, mais elle est redoutable. Pas de flafla, pas de niaisage, on va droit au but. 3 à 4 minutes, pas une seconde de plus. Et cette contrainte de temps, ce n'est pas une faiblesse, c'est une arme secrète. Ça oblige les participants à couper dans le gras, à garder juste le muscle de leur argumentation. Ça crée une tension là, une concentration qu'on pourrait presque couper au couteau. Bon, maintenant, on rentre dans le vif du sujet, la fameuse recette. Le cœur de la machine, c'est la structure. C'est le squelette invisible qui tient tout ensemble et qui donne toute sa puissance de frappe au débat. C'est le jour et la nuit. Regardez ça. D'un côté, on a le chaos, des introductions qui n'en finissent plus, des sujets qui s'éparpillent partout. De l'autre, c'est clair et net. On va droit au but, on se concentre sur un seul point de chicane et on y va direct. C'est la différence entre une mêlée générale et un duel. Le point le plus important, c'est ça. Tout, mais vraiment tout le débat tourne autour d'un seul et unique argument principal. C'est le noyau. Tout le reste tourne autour de ça. Et cet argument doit être clair comme de l'eau de roche. C'est le cœur du débat. Et bien sûr, pour un bon argument, ça prend un bon contre-argument. C'est ça la structure. Un seul contre-argument, aussi direct et aussi fort. C'est un vrai face-à-face, un duel. Ça rend les choses super faciles à suivre pour l'auditoire et ça permet de vraiment peser le pour et le contre. Avoir une belle structure, c'est bien. Mais si la manière de parler ne suit pas, ça ne lève pas. C'est pour ça qu'après la structure, on doit s'attaquer à la livraison. Parce que le ton et le langage, c'est ce qui va donner vie à tout ça et rendre le tout vraiment captivant. Le but, c'est pas d'entendre un robot lire son texte, là. On veut sentir que la personne y croit, on veut entendre ses petites hésitations, sa passion. C'est supposé sonner comme une conversation entre deux personnes qui connaissent leur affaire, pas un cours à l'université. Fait que le jargon technique, on oublie ça. Important, c'est d'être clair. Et c'est là qu'une partie de la magie opère. Pour que ça sonne vrai, pour créer un lien avec les gens qui écoutent, le truc, c'est d'utiliser le langage de tous les jours. Ces petites expressions qu'on utilise sans même y penser, c'est ça qui fait que ça clique. On entend ça tout le temps sur les radios françaises, du coup. Cette petite expression, c'est un peu comme de la colle à conversation. Ça permet de lier deux idées ensemble super naturellement. On a l'impression que la personne réfléchit devant nous en direct. Un autre bon exemple, en fait. Quand quelqu'un dit « en fait », ça vient ajouter une nuance, une précision. Encore une fois, ça ne sonne pas comme un texte appris par cœur. On dirait que la personne est en train de bâtir son idée là, juste devant nous. Et pour finir, c'est clair, c'est simple, c'est direct, et ça vient comme mettre un point final à une idée. Ça montre que la personne est sûre de son coup. C'est toutes ces petites touches-là qui font la différence, qui transforment un script plate en une vraie conversation. Alors, si on met tout ça ensemble, qu'est-ce que ça donne? On a une structure embêtante, une façon de parler super naturelle. Ça nous amène à une conclusion pas mal évidente. Ce qui fait que ce format marche si bien, c'est pas que c'est compliqué. Au contraire, c'est parce que c'est simple. C'est vraiment l'art de faire plus avec moins. Fait que si on devait lui donner une carte d'identité à ce format, ce serait ça. C'est un cadre super simple qui fonctionne comme un microscope. On prend un seul problème, on le met sous la lentille, puis on l'examine de très près avec un maximum de clarté. C'est de la communication réduite à son essence la plus pure. OK, mais pourquoi est-ce que cette formule qui vient de la radio pogne autant aujourd'hui dans notre monde où tout va si vite? En conclusion, on va voir pourquoi cette simplicité, c'est la clé pour vraiment capter l'attention des gens. Pour faire un petit récap, voici la recette en 4 étapes super simples. 1. On choisit un seul point de chicane. 2. On présente l'argument principal, direct. 3. On présente le contre-argument tout aussi direct. Et 4. On dit tout ça d'une manière authentique. C'est pas plus compliqué que ça. Simple, efficace, c'est gagnant. Et la raison ultime pour laquelle ça marche au fond, c'est ça. Dans un monde où on est bombardé d'infos de partout, ce format-là, c'est comme une bouffée d'air frais. Il respecte notre temps. On sait qu'on n'en a pas pour des heures et chaque minute qu'on y consacre nous apporte vraiment quelque chose. C'est payant pour notre attention. On finit avec une question pour réfléchir. Ce modèle-là qui vient de la radio, pensez-y, où est-ce qu'on pourrait l'utiliser d'autre?
Imaginez ça dans un meeting au bureau qui s'éternise, ou dans une présentation, ou même sur les réseaux sociaux pour enfin avoir des débats un peu plus clairs. Peut-être que c'est ça le secret, être capable d'être clair et concis. C'est peut-être le super pouvoir qui nous manque pour mieux se comprendre.